À la chronique livre aujourd'hui, Yannick, tu nous présentes un bouquin qui s'appelle « Comment faire décoller son entreprise ». Ben oui, messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que ce soir marque le retour de l'émission Dans l'œil du dragon, un hommage à ceux qui osent. Ouais, ben émission auquel tu as développé un attachement profond quand même. Ben oui, dire, et là d'ailleurs les gens commencent à m'écrire pendant en me disant est-ce que tu vas en parler, est-ce que tu vas faire une espèce de rétrospective, et on va le faire, c'est-à-dire que l'émission va jouer le lundi, le mardi, à l'Estrie maintenant, je vais en parler, je vais faire un retour sur ce qui a été fait. Il faut prendre le temps de noter ça, je trouve ça intéressant. Toi, tu as décidé de faire un blog, tu as ça sur ton site web. Ben, j'écrivais des articles là-dessus. T'écrivais des articles là-dessus, ouais. Sous ton propre chef, là. Oui, moi, j'ai eu un coup de cœur. Je connaissais pas du tout le concept de l'émission. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, quel bel exemple de communication. Tu es bon communicateur, tu transmets bien l'information, tu vas avoir de l'argent, tu as un bilan en or des états financiers en or, tu transmets mal l'information, t'auras pas une scène, et je citais des cas. Il y avait des cas flagrants. Alors, je me suis mis à en parler. Et mon site Internet, le nombre de visites a été multiplié par 15 ou 20 à ce moment-là, vraiment. Là, je suis passé de 300 à 5000 visites par mois là, à ce moment-là. Alors, on va en parler. Et là, c'est là que les dragons m'écrivaient. On a programmé des conférences avec les dragons. En tout cas, ça a été vraiment une belle aventure. Puis il y a 2 nouveaux dragons cette année, alors on va suivre ça de près. OK, c'est bon. Et on va en parler, mais ce livre-là, aujourd'hui, est tout à fait dans le ton, parce que les gens qui se présentent aux dragons, vont là, certains sont encensés, certains sont vertement critiqués. Et le livre suit bien ça. C'est de Norm Brodsky, dont le parcours est vraiment intéressant. Un avocat qui s'était dit, moi, je serai jamais entrepreneur. Son père était un vendeur ambulant à New York, vendait de porte à porte des vêtements, des meubles, tu sais, à l'ancienne, mais ça fonctionnait. Et lui dit, oh non, moi je ferai jamais ça. Et finalement, il faut jamais dire jamais, parce qu'il a lancé 7 entreprises. Il était paru à un moment donné au palmarès des 500 entreprises ayant eu la plus forte croissance. Et finalement, une de ces entreprises, il l'a transigé pour 110 millions de dollars, mais il est parti vraiment de rien. Et c'est ce que j'aime. C'est quand même bien. Donc, maintenant, comme les dragons, on peut lui donner le titre d'homme d'affaires multimillionnaire. Mais sa grande force, et on le voit à travers ce livre-là, c'est qu'il a fait énormément d'erreurs. Ce qu'il nous partage, mais a eu beaucoup de résilience. Ça veut dire que dans les tempêtes, s'est servi de ses erreurs, s'est retourné sur un dixaine. Et c'est un peu ce qu'il partage aujourd'hui, les consultants, pour des entreprises. Mais ce que j'adore de ce livre-là, c'est des entreprises en démarrage. Des gens, tu peux avoir la mère monoparentale, 3 enfants, pas une scène, qui dit « moi, je lance une garderie ». Et qui multiplie les démarches administratives. Tu peux avoir le gars qui a perdu sa job, qui dit là, écoute, ma femme avait une petite entreprise de vente de matériel informatique. J'entre dans sa petite entreprise, puis il faut se payer chacun un salaire. Alors, c'est vraiment la base. Et trop peu souvent, on voit ça dans ce type d'ouvrage-là. On nous cite toujours des Google, des Facebook, des cas où les gens ont de grandes réussites quand même assez rapides. Mais là, c'est parfois long et pénible. Et lui agit un peu comme consultant. Il nous partage l'expérience de ces gens-là. Il y a beaucoup de pistes. Alors, c'est un livre à acheter. Vous voulez vous lancer? Vous vous êtes lancé. Ça fait quelques années aussi que vous êtes en affaires et vous n'êtes pas certain d'être vraiment sur la bonne fréquence. Ça décolle pas comme vous voulez. Qu'est-ce que je fais pas? Qu'est-ce que je fais bien? Qu'est-ce que je fais moins bien? Alors, c'est vraiment, vraiment un livre chouette pour ça. Quel exemple, toi, t'as retenu là-dedans? Là? Si t'avais un conseil... Là, Ah, vraiment, ce qui m'a fait beaucoup rire, parce que tu te souviens, on parlait des dragons. L'été dernier, j'étais allé chez Gaétan Frigon un samedi. On avait jasé. Une entrevue était sortie de ça. Je lui avais dit, Monsieur Frigon, c'est quoi notre force et notre faiblesse au Québec comme entrepreneur? Et c'était exactement ce que Norm Brodsky dit. Frigon avait dit, la force, on est des gens très créatifs. Notre grande lacune, on sait pas compter. Et dans un des chapitres, là, on lit ça, puis on dit, c'est ridicule, là, il nous fait des petites règles de 3, tu fais 20% de profit sur tes items, tu as 10 000 $ de frais fixes par mois, combien tu dois en vendre pour couvrir tes frais fixes? Faut que tu en vendes pour 50 000. Alors, mais ça, il dit, beaucoup de gens d'affaires se lancent ou sont en affaires, ont aucune idée d'où vient l'argent, qui sont les clients payants pour eux versus les clients qui leur tirent de l'énergie mais qui leur donnent pas la marge de profit nécessaire. Ça, tu t'en vas à SAQ, ils te donnent le cours de ce temps-là. Oui, c'est ça. Oui, c'est exactement ça. Mais tu magasines ton vin puis tu prends ton cours sur ce qui est payant, mais ça, sur ce qui l'est pas. C'est vrai, mais c'est administration 101 pour une entreprise et pourtant tellement de gens d'affaires et on va le voir ce soir se présente au Dragon.
n'ont aucune notion, sont pas capables d'évaluer la valeur de leur entreprise, et c'est ce qui avait frappé les dragons. Puis encore cette année, il semble que l'histoire se répète encore. Mais là, je prends la page le derrière du livre, puis ça dit les comptables sont doués pour expliquer ce qui s'est produit dans le passé, pas pour donner des conseils d'affaires. Et c'est vraiment oui. Et moi, je le souligne en caractère gras. Lui, là-dedans, il appelle ça le facteur X. Il dit il y a des entrepreneurs qui ont développé une façon de voir si leurs affaires fonctionnaient bien. Et à la fin du mois, c'est plus le temps, là. Si t'as perdu 10 000, tu t'en rends compte à la fin du mois. Non, tu dois t'en rendre compte jour après jour, semaine après semaine. Il donne l'exemple d'un restaurateur qui était capable de donner les recettes du jour à 1 ou 2% près, juste avec la file d'attente au restaurant. Il disait aujourd'hui, le temps d'attente est de 30 minutes, je vais faire tant d'argent. Et c'est un ratio qui est ridicule, là. C'est pas un ratio comptable, on s'entend. Il y a un autre industriel qui disait, moi, j'y vais au nombre de kilos de petites rondelles de métal que j'ai vendues. Je suis capable de te donner le chiffre d'affaires assez rapidement. Le facteur X qui a rien à voir avec le bilan, mais qui te donne exactement le pouls de ton entreprise aujourd'hui. Le comptable, lui, va prendre tes états financiers. J'ai rien contre les comptables, mais il va dire, regarde, voici ce qui est arrivé. Ouais, mais ça, là, j'ai perdu 10 000. Lui, il arrive en retard. Ben oui, c'est ça. Il arrive en décalage, là. Alors, Norm Brodsky appelle ça le facteur X. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Également, il y a un chapitre savoureux sur les vendeurs. Tu engages un vendeur, à un moment donné, l'entreprise grossit. Bon, à quel moment tu dois l'engager? Quel type de vendeur? Et tu as des vendeurs super vedettes. Et il dit, touchez jamais à ça. Des peddlers aussi. Ben oui, c'est ça. Des vendeurs super vedettes qui veulent vendre. La marge de profit, ça n'a aucune importance. Et là, moi, je lis ça, je rigole parce que il dit, j'en ai engagé 300 vendeurs dans ma vie. J'ai tombé dans le panneau plusieurs fois. Allez chercher un vendeur auprès de la compétition. Ne faites jamais ça. Et il dit, pourquoi? Il dit, vous êtes mieux d'aller chercher quelqu'un qui est dans un autre domaine. Tout à fait. Vous allez pouvoir le former. Il n'aura pas pris de mauvais plis ailleurs. Et ça, ben, je souriais. Alors, beaucoup de conseils dans ce genre-là. Des conseils pratico-pratiques. On lit, on dit, oui, c'est vrai, il a raison, je le faisais, je le fais plus. Moi, je prends l'exemple de mon entreprise. Ça fait 4 entreprises que j'achète. Il y a un chapitre, ça, êtes-vous capable d'estimer la valeur de votre entreprise? Il y a la valeur sentimentale. Il y a la valeur. Ça, c'est dur à vendre. Ben là, je suis en train de faire des approches pour un cinéparc tout près d'ici. Et tu sais, à un moment donné, je sens qu'on va peut-être se buter à ce type de problème-là. Mais c'est pas nouveau pour moi. C'est correct. Puis tu sais, j'avais dit à Monsieur Marleau, par exemple, la valeur de votre entreprise, sentimentalement parlant, 4 millions. C'est ça que ça vaut au niveau sentimental. Maintenant, si je veux pouvoir vous payer, voici ce que ça vaut. Et quand tu comprends vraiment, il dit, dans une négociation, êtes-vous capable de comprendre ce que l'autre veut? T'sais, les négos avaient duré 4 mois dans mon cas. Quand j'ai compris ce que le vendeur voulait, 4 jours, ça a été réglé. T'sais. Alors, il y a vraiment des pistes très intéressantes là-dedans. Ça va faire pédaler votre hamster. Moi, ça va faire partie, ce livre-là, de ma bibliothèque du succès, c'est clair. Merci beaucoup, Yannick. Merci, messieurs. Je te souhaite une belle semaine, mais on te retrouve